Allez, c'est parti pour une belle balade en forêt. Vous entendez, ça grésille dans les arbres, hein? Il y a les grillons et les cigales qui chantent. Allez, dans la petite montée, un petit peu penché en avant, et là ça redescend. Donc on cale bien les pieds en avant et on se met bien en arrière. Comme ça évite de faire la culbute par-dessus son poney. Alors heureusement qu'on a mis les petites muselières sur le nez des poneys, parce que sinon, vous voyez, les feuilles de chêne, ils s'arrêteraient à les manger, ces coquins. Après, ceux qui sont derrière, ils sont un peu moins gourmands. Mais les deux devant, là, ils sont gras comme des petits cochons, c'est parce qu'ils mangent beaucoup. Ils sont très gourmands. Très bien, on s'accroche bien au collier, on se penche un peu en avant, comme ça on soulage le dos de son poney. Et là, ça redescend à nouveau, on se remet un petit peu en arrière. Dès que ça monte, se penche bien en avant. Alors, on passe l'obstacle ou on passe à côté? De toute façon, au pas, ils vont l'enjamber, hein, vous inquiétez pas. Hein. Hops. Allez, on s'accroche bien à la ceinture de sécurité, on se penche bien en avant. Comme ça, c'est plus facile pour le poney pour grimper. Allez, on lève un peu nos fesses, super. Ouais, fastoche. Très bien. Oh, il râle dans du sud. Oh là là, je perds mes kilos, ça va plus du tout cette histoire. On a bien grimpé hein, par rapport à tout à l'heure, on était tout en bas là. Comme quoi, c'est pas si plat que ça les Landes. Allez, là on arrive au petit pont qui va vers le camping. Du coup, vous entendez, ça fait un peu des maracas avec les pieds des chevaux. Ils font des claquettes sur la route. On va essayer de partir un petit peu au trot, on s'accroche, ça va faire encore plus de bruit. Allez. Super. Regarde loin devant soi, regarde pas par terre. Impeccable. Je dis ça, mais je regarde même pas devant moi. Bien. Super, attention, on leur dit au pas. Mets tes pieds en avant, Choupinette, tes pieds vers l'avant pour pas les étrier. Et en arrière. Très bien, allez. Ici, il va falloir qu'on grimpe un peu, donc on s'accroche bien à la ceinture de sécurité et on se penche en avant. Ouh, les poneys, ils sont tricheurs. Ils se disent qu'en trottant, ce sera moins fatigant. Parce qu'ils ne veulent pas forcer, donc ils se disent qu'en faisant au trot, c'est plus facile. On s'accroche bien, il y a une petite marche. Oh, ça secoue. Lui, il a pris sur le côté, ça secoue moins. Quel coquin cet Osiris. Et là, vous voyez, on est au camping. Il n'y a pas encore grand monde, début d'été. Attention aux ajoncs, ça pique un petit peu. Il y a plein de fougères, c'est pas gênant. Mais les ajoncs, ça pique un petit peu. Atchic, 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 aïe, aïe, aïe. Ouh, là on est en plein milieu des fougères. Elles sont hautes, hautes, hautes. Regardez, même ma jument qui est pas petite, elle est vraiment au ras ses oreilles du haut des fougères. Voilà, on ressort des fougères. Super. Il faut faire un petit peu de trot. Oui, on se penche pas trop en avant, regarde loin devant de soi. Allez, on fait pas longtemps, il y a des racines, on repasse au pas. On se met en arrière et on leur dit oh oh. Super, vous voyez, c'était un petit bout. Alors, ici, on va faire attention, il y a une branche qui s'amuse à nous accrocher les pieds. Donc, il faut écarter la main droite pour passer bien à l'écart. Sinon, hop, on s'accroche le pied dedans. Attention, ouais, bien, super. Et un peu plus loin, il y a une branche de l'arbre serpent. Vous allez voir, il a une forme de serpent, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et bien, celui-là, avec sa branche, et ben en fait, il essaie de nous accrocher la tête. Donc, soit il faut passer bien à droite, soit il faut baisser la tête. Sinon, bim, on s'accroche la tête dans la branche. Alors attention, on va voir qui va réussir à bien diriger son poney ou à bien baisser la tête. Ouais, Maline, super. Impeccable. Attention. Ouais, tout le monde est passé. Allez, Justine, ouais, aussi. Et Clara, si t'es trop près, tu baisses la tête. Superbe, impeccable, sans difficulté pour Requin et Cavalier. Allez, là, on repasse en plein soleil. Regardez la bruyère comme elle est belle. Toute bien violacée, elle est vraiment super jolie.
Là, on a une belle vue dégagée, hein. C'est parce qu'en fait, il y a une coupe rase. Une coupe rase, c'est quand ils coupent les pins. Parce qu'en fait, la forêt de pins, elle est plantée pour faire du bois. Et de temps en temps, tous les 20, 30 ou 40 ans, ça dépend de ce qu'ils veulent faire avec, ils coupent les pins. Et du coup, ça fait des endroits où il n'y a plus de pins. On appelle ça une coupe rase. Et ils sont obligés de replanter après. Oula! Donc là, ça fait 2 ans qu'ils ont coupé. Donc je crois qu'ils ont 5 ans pour replanter. Donc après, ils seront obligés de remettre des pins. Mais ça va avoir du temps à pousser. Donc pour l'instant, c'est tout nu. Il y a de la bruyère, de la fougère, et quelques chênes persistants et des ajoncs qui piquent. On repart un peu au trot, on se rend les petits mollets et on leur dit allez. Et on s'accroche bien, on garde bien les pieds en avant. On regarde loin devant soi, on se penche pas trop en avant, Nolan. Voilà. Hop, on regarde devant moi. Super. C'est bien ça. Attention, ça descend un tout petit peu, alors vraiment un tout petit peu. Oh là, et ça remonte dans la foulée. C'est juste un petit creux. Super. Ça va ma puce? Oui. Tu me dis, hein, quand tu es trop fatiguée, tu me dis stop. Hein. La balade, elle est pour vous, pas pour moi. Moi, je la connais, la forêt. Et attention, au bout du chemin, on se met en arrière et on leur dit oh, pas. Super. Bravo tout le monde. On fait attention ceux qui n'ont pas les petits masques muselières sur le nez, qui ne s'arrêtent pas à manger le chêne. Bon, normalement, Trésor, il est un peu moins embêtant. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je sais que Vendu-Sud, lui, par contre, c'est sûr, il s'arrête. Et après, on est obligé de forcer pour le faire décoller de l'arbre. Ils adorent ça, le chêne. Allez, là, on va rentrer dans ce que j'appelle la forêt sauvage, en plein milieu des fougères, de la bruyère et sous les grands pins. T'as vu ça comme c'est beau ? Alors, on va faire attention, ici on arrive à un petit creux, comme un petite montagne russe. Ils adorent le faire au trot. Donc on s'accroche bien, on les laisse faire et en haut ils ralentissent. Attention, on s'accroche bien à la ceinture de sécurité, on les laisse faire. Petite montagne russe. Oui, super. C'est mieux que les manèges. Hein. Beaucoup mieux. Alors vous voyez, il y a à nouveau encore des grandes fougères. Les fougères géantes s'appellent la fougère aigle, parce qu'elle a des grandes feuilles qui ressemblent à des feuilles d'aigle. Enfin des feuilles, des ailes d'aigle. C'est trop marrant, on a les jambes qui frottent dedans, c'est hyper agréable. Moi, ma jument, elle fait qu'un essayer d'en manger, elle fait le fougère drive. Mais bon, elle, c'est pas trop gênant parce qu'elle s'arrête pas. Elle prend et elle continue. Alors que si Osiris, on lui laissait manger, il s'arrêterait vraiment. Il prendrait son temps pour casse-croûter. Voilà. Alors ici, on va faire un petit tour. J'appelle ça le rond-point photomaton. Comme ça, je peux voir ceux qui sont vraiment derrière. Parce qu'il y en a, on les voit de très loin sur la vidéo, sinon. Coucou. Coucou Clara, t'es sérieuse, dis donc. Et on finit le rond-point avant de repartir. Encore une descente ici, on met bien les pieds en avant, le dos en arrière. Alors, on va passer vraiment des pins au chêne, du sable aussi au sable, mais un peu plus humide, puisqu'on est au bord de la rivière, de la Leyre, et on va passer au ras de la rivière, là où on fait du canoë. Super. Alors du coup, quand ça descend comme ça fait donner un peu les fesses, c'est normal. Les poneys s'équilibrent, ils font droite, gauche, ma puce. Je sais bien que je dirige qu'avec une seule main, mais tu peux quand même aller dans le bon chemin. Voilà. Et tu as retrouvé le chemin, super. Allez, attention, il y a un petit ajon sur le côté, il y a une petite descente à nouveau. Super. Alors il y a beaucoup d'endroits dans les Landes où c'est plat, mais ici, comme on a la chance d'avoir une rivière, ça a bien creusé. Et du coup, on a des dénivelés, des montées, des descentes, c'est quand même très sympa. Puis avec le côté où on est près de la rivière, il fait moins chaud. C'est plus ombragé avec les chênes. Alors attention, la petite montagne russe là-bas arrive.
On pense toujours à s'accrocher, hein, les mains au collier, on garde les pieds légèrement en avant et on regarde loin en face. On va attendre un tout petit peu parce qu'il y a une petite branche. Faites attention ceux qui sont derrière de ne pas la prendre parce qu'on risque de bastir nous au trot alors que vous serez encore à ce niveau-là. Allez, on s'accroche bien. Attention et on regarde loin devant soi, pas par terre. On ne veut pas tomber donc on ne regarde pas par terre. Oui! Je crois qu'il y en a qui ont fait du galop derrière. Oui, super, bravo. Ouh, ça secoue, hein. On repasse au pas, les loulous. Oh, en arrière, bravo. Allez, là, on va arriver au ras de la rivière. On voit du sable plus clair parce qu'en fait, quand on a eu le déconfinement vers le 11 mai, là, il a beaucoup plu, mais vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et en fait, la rivière, elle a débordé de son lit. Et en fait, du coup, elle a amené plein de sable blanc sur les berges. En fait, l'eau est montée jusqu'ici. Il y avait de l'eau partout. D'ailleurs, on voit bien l'herbe était un petit peu écrasée. Et en fait, à cet endroit-là, sur le chemin, en fait, il y avait de l'eau. Et en fait, quand on voit, on a voulu partir en balade au bout d'une semaine déjà après les inondations, et bien, on marchait encore dans l'eau. Il y avait même du courant ici. Donc, on ne pouvait pas passer partout parce qu'en fait, on ne voyait pas où on mettait les pieds. Mais même en restant sur le chemin principal, franchement, il y avait beaucoup d'eau. C'était impressionnant. Voilà, c'est cette rivière-là qu'on fait du canoë. Vous en avez fait, vous? Oui. Il n'y a que toi, Maïline, qui n'aime pas, alors? Non. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas, mais j'aime pas. T'as pas aimé? Tu préfères le cheval? Ouais. T'as raison. Et les garçons, vous avez aimé, vous? Ouais. Il n'y avait pas trop de moustiques? Non, moi, il n'y en avait pas du tout. Ouais. Ça dépend de la période à laquelle on fait, en fait. On repart au trot, comme ça va éviter justement les petits moucherons, parce que là, du coup, c'est quand même très humide. Puis qu'il y a eu pas mal d'inondations, il y a encore des flaques d'eau qui restent et ça se reproduit, les moustiques, les moucherons. Du coup, plus on va vite et moins on se fait piquer. Si on reste au pas, ils ont le temps de se poser sur nous et de nous picoter. Ouh, je regarde où je vais quand même. Attention, ça accroche. Wouhou! Mais ils sont trop forts, mes petits cavaliers. Attention, je leur dis oh oh, pas mes chevaux, oh oh. Parce qu'il y a une branche basse. Alors, je pense que Maïline, elle peut passer pratiquement sans se pencher, mais il y en a, ils vont devoir se pencher. C'est Koh-Lanta ici. C'est le Gymkhana des cavaliers warriors. C'est pas marrant si on fait que des grands pare-feux tout droit, plein de poussière. C'est quand même plus marrant, là. Attention, encore une épreuve des agents. Ouh, épreuve d'immunité, peut-être? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est le bizutage des Landes. Si vous arrivez à passer sans avoir trop mal, vous êtes des bons Landais. C'est pour ça, vous voyez, les pantalons longs, non seulement c'est important parce que ça ne frotte pas sur les jambes, les étrivières, mais ça évite aussi de se faire piquer partout. Et vu là aussi, on voit bien que le sable, hein, il a été amené par la rivière, ça a bien débordé. On voit toutes les herbes qui sont couchées. Imaginez, on est haut pourtant par rapport à la rivière. Hein. Elle a été vraiment beaucoup, beaucoup montée. Hein. Il y a même plein de maisons qui ont été inondées dans le secteur, alors que d'habitude, ici, on n'est jamais inondé. On se penche bien dans la montée, très bien. On va faire attention, après, il y a une petite descente. Et alors, en fait, souvent, ils sont un peu emportés par leur poids et ils partent au petit trot. Donc, si on le sait, il n'y a pas de danger. De toute façon, ils ne vont pas non plus super vite. C'est juste qu'il faut bien s'y attendre. Ils sont coquins, ces poneys. Il faut attends, il y a des moustiques et des moucherons. On s'est piqué. Attends, on accélère, non, hein? Allez. Ici, petite descente. Oui, tu secoues la tête, ma puce. Allez. Emporté par son poids. Mon poney s'élance. Super. Mon portable, il est mieux que la GoPro. Regardez, là, on est encore au bord de la rivière. Hein. On a bien longé tout le temps, là. Attention, on s'accroche fort parce qu'il y a des virages. Gauche, droite. Il suffit de s'accrocher. C'est le poney qui fait le chemin tout seul. Nous, on doit juste s'équilibrer dessus pour rester sur son poney. Super. Vous avez vu ça, comme vous avez progressé, là, en 2 jours? Nickel, hein. Trop fort. Maëline, hier, elle avait presque peur. Et là, maintenant, nickel. Je suis fière de toi, ma grande. Hein. C'est vraiment super. Hein. Je repasse un petit coup de vent.
Attention, on va se préparer pour repasser au pas. On se met en arrière, on monte un peu les mains et on leur dit oh oh, pas. Super. Alors là, il y a plein d'arbres qui sont tombés. Hein, parce que tout à l'heure, on était tout là-haut. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il y avait une coupe rase. Ils avaient coupé les arbres. Et en fait, comme ils ont coupé les arbres en haut, quand il y a eu un gros coup de vent, ben, tous les arbres qui étaient ici, en plus, comme c'est très humide, bim bam boum, il y en a plein qui sont tombés. Donc ils encombrent un peu le chemin, mais ça nous oblige justement à passer partout. C'est quand même plus facile, on a des chevaux, ils ont 4 pieds. En plus, on a des poneys tout-terrain, des PTT, donc ils passent partout. Alors qu'à pied, on serait plus embêtés. En vélo aussi, hein, les filles. Ouais. Je vous taquine, Clara et Justine. Mais c'est vrai que les chevaux, ça passe partout. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'on va pas super vite. Autrefois, ils voyageaient qu'à cheval. C'est sûr que pour aller jusqu'à Paris, ils mettaient quand même plusieurs jours. Hein. C'est moins rapide que le TGV ou que la voiture, mais bon. Ouais, c'est quand même plus agréable. C'est sûr et c'est moins polluant. Hop, les poneys, t'as vu, ils sont coquins. Dès qu'ils perdent un peu de distance, en fait, ils rattrapent. Ils ont peur qu'on les perde dans la forêt. Quand ils étaient petits, leur maman elle leur a raconté l'histoire du petit poussé. Elle leur a expliqué que les parents, ils avaient abandonné leurs enfants dans la forêt. Donc les poneys, dès qu'ils prennent un peu de distance, ils font « Oh mon Dieu, on rattrape au cas où on nous laisserait !» Et c'est aussi pour ça qu'ils font plein de petits crottins. C'est les petits cailloux pour eux. Comme ça, ils retrouvent leur chemin. Ils savent rentrer à la maison tout seuls. Quand on a encore ce gros tas de pin qui est tombé, qui ne tombera pas plus bas vu où il est. Il y en a quand même beaucoup qui sont tombés. Vous avez vu ça? Quand ça souffle, ça fait pas semblant dans le secteur. Hein. Là, les derniers temps, entre les tempêtes, les inondations, on a eu quelques péripéties dans le secteur. On a déjà... Ah, il y a un nageon, ça pique. On a déjà fait des grandes descentes, on va faire une grande montée. Donc on se penche bien en avant, on s'accroche bien à la ceinture de sécurité pour pas la faire mal à la bouche. Et on s'allonge sur le cou du cheval, le temps qu'il y a une branche en plein milieu. Ah, comment se faire raboter le dos? Ça fait je sais pas combien de temps que je dis il faut que je vienne à couper et en fait j'ai pas pris le temps. Et surtout il faudrait que j'amène le sécateur pendant la balade, mais j'y pense pas. Faut que je prenne mon sac à dos la prochaine fois. La jument elle fait oui, t'as raison. C'est surtout qu'elle chasse les mouches. Oui. On a une grande longueur pour revenir vers le camping. On va essayer de faire un petit peu de trot. Elle vient de m'envoyer sa crinière. Allez. Oh, galop non parce que Maëline je pense qu'elle va avoir un peu peur, hein Maëline. Allez. On garde bien les pieds en avant. Et on est parti. Eh bien. Impeccable ça. Oh, t'as fait des galops, c'est bien Maëline. Oh, c'est super. Bravo. Allez, on réessaye. Oui. Super, bah dis donc, bravo hein. Du coup les garçons ils vont être contents. Ils vont dire merci Maëline, on a pu galoper un peu, génial. Ah, t'es trop forte. T'imagines quand tu vas raconter ça à maman? Elle va être impressionnée, dis donc hein. Et attention, on repasse au pas. Un petit peu trop pour revenir vers le camping. En fait, on est obligé de revenir vers le camping parce que c'est le seul endroit après pour sur le petit pont pour passer par-dessus le ruisseau pour rentrer vers le centre équestre. On a fait une boucle en fait. On va pas repasser par le même endroit pour rentrer. Par contre, on va changer. C'est pas marrant de passer pour le même chemin. Il y a qu'un petit bout qu'on va faire en commun par rapport à tout à l'heure. Attention, on se met en arrière et on leur dit oh oh, ah, bravo. L'avantage, c'est quand on leur parle, ça fatigue moins de tirer sur les bras. Parce qu'ils savent déjà qu'on va s'arrêter, donc on n'a pas besoin de tirer autant. Ils sont pas idiots, ils comprennent ce qu'on leur dit aussi. Que vous êtes jolis au milieu de la bruyère. C'est quand même hyper agréable, on entend tout grésiller dans les arbres, ça sent vraiment les vacances d'été, c'est trop bien. C'est chouette, hein. Allez, ce passage-là, il est commun avec celui de l'allée. On repasse au milieu des ajoncs et de la fougère au ras du camping. Là, ils sont tranquilles au camping, il n'y a pas grand monde.
C'est pas les campings des bords de plage où il y a plein d'animations, il y a du bruit. Là, les gens, ils sont vraiment tranquilles. Si on veut se reposer sans être trop loin de la plage, c'est génial. Un coup de voiture, on va à la plage. Là, on est tranquille. On peut dormir tranquillement. C'est le must. Là, on se rappelle, il y avait une petite marche en montée. Ben maintenant, il y a la petite marche en descente. Donc, on laisse faire son cheval. On se penche bien en arrière. Et on freine qu'une fois qu'on a passé la marche. Si on freine avant, le poney ne peut pas passer la marche. Donc, pose bien tes mains. Laisse-le faire. Et après seulement, tu peux freiner un peu. Ouais, t'as vu? Fastoche. Très bien, c'est impressionnant, mais vous voyez, vous gérez super bien. On va attendre un tout petit peu, il y a une voiture qui va passer. Et quelquefois, les gens roulent un peu vite, donc on fait attention. Voilà. Il faut toujours faire attention parce qu'on n'a pas trop de visibilité. Donc, s'ils nous voient, ils vont ralentir, mais là, je suis sûre qu'ils ne nous avaient pas vus. Voilà, donc il va aller mieux ralentir, les laisser passer. Surtout que vous gérez dans la descente, donc nickel. On refait un peu de maracas sur la route, un peu de petites claquettes. Super. Alors en plus, ils ne sont pas de fer nos chevaux, donc ils ne glissent pas sur la route. Donc on peut faire un peu. En plus, si on ne fait pas beaucoup de route, ça leur fait du bien aux tendons. Il ne faut pas faire trop. Si on fait trop, c'est pas bon pour les articulations. Mais un petit peu, ça leur fait du bien. Attention aux branches. Oh là là, le petit Osiris, il triche. Il veut être le chef. Ben alors, Maëline, c'est de la monitrice maintenant? Non. Ah bon? Alors, il y en a certains qui n'aiment pas trop marcher sur la route. Donc, ils sont un peu coquins. D'eux-mêmes, ils vont sur l'endroit où c'est mou. Tu vois? Ah! Il y en a une, elle a emporté une branche avec elle. Non, mais voleuse de forêt. Attention, là, on va monter. On connaît la dune du Pilat. Ici, c'est la dune de Pissos. Sur la dune du Pilat, on a vu sur le bassin d'Arcachon. Nous, on a vu sur les bassins de la piscine de Pissos. Chacun son truc. Alors, attention, ça monte. Donc, on s'accroche bien et on se penche en avant pour grimper. Ouh, petit trot, ça sera plus facile pour les poneys. Ouh, il y en a qui trichent derrière. Oh, ils trichent, je les ai vus, ils galopent. Oh là là, c'est triche ailleurs. Et attention, on se penche en arrière pour descendre. Oh, ils ont fait de la poussière en plus. Et là, on a vu sur les bassins. Mais bon, c'est pas les bassins, c'est pas le bassin d'Arcachon. Hein. Mais bon, c'est joli quand même. Hein. Regardez comme on a une belle vue. Passer juste devant la belle maison landaise. Regardez comme elle est belle. Hop, hop, hop. Lui dit, ah ouais, j'y vais, attends. Ouais. T'as vu comme tu gères bien maintenant? T'arrives à t'arrêter et tout. C'est trop bien. Trop forte. Allez, on va passer à côté. Ça va faire un bel arrière-plan. La maison derrière vous, magnifique. Très jolie. Alors ça, franchement, c'est chic. Hein. Oh là là, tiens, un coquin, hein, petit Osiris. Voilà, la Daisy aussi, on se penche en arrière, Justine, pas en avant pour freiner. Sinon, ça ne freine pas, ça fait comme dans les courses, ça les fait accélérer. Et là, on revient sur le chemin qui va au centre équestre. On longe la route de Sort. Partir au trot pour faire une entrée triomphale au centre équestre. Allez, c'est reparti. Par contre, si vous êtes fatigué, vous me dites, hein. D'accord? Faut pas hésiter, hein. Attention aux branches qui sont un peu haut. Impeccable. Vous avez vu comment on arrive à trotter longtemps maintenant? Elle est gentille ma Juju parce que là je ne sais même pas où je vais. J'ai une seule reine. Eh non, une seule main, les deux reines. Elle est vraiment mignonne. Et ma poulette. C'est bien. Hop. On change de côté. Attention, je vais faire essayer un peu plus à droite à cause des branches. Sinon, on va se griffer dans les acacias. Les acacias, ça a pas mal d'épines et ça griffe un peu, quoi. Allez. Non, on dépasse pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ça y est, alors collègue, ça va? T'es ma collègue, ça y est. Ouais, non, on dépasse
Alors comment on fait pour s'arrêter? On se met en arrière et on dit oh, et on tire sur les rênes, tire sur les rênes. Maëline, tire sur les rênes, tire, lâche la poignée. Tu vois? T'as géré. Ah ah, trop forte. Bon alors c'est toi la chef? Ah, t'es une chameau. Elle veut piquer ma place, ça y est. Bon remarque, j'allais partir en vacances, c'est toi qui vas prendre la suite. Ah non, ah bon zut alors. Je pensais que j'allais pouvoir aller à la plage. Hop, bon bah on repart un peu au trot alors, hein. On repart au petit trot. Oh, trop fort. Et attention, on repasse au pas. De toute façon, on arrive. Voilà. On arrive au centre équestre. Alors la grande poche verte, là, c'est une bâche à eau. Ça sert en fait à retenir de l'eau en cas d'incendie. On a une grosse réserve. Bon alors, cette balade, c'était bien? Ouais. Je veux entendre un grand oui. Oui. Ah.